Et c'est vrai qu'il n'y en a aucun qui est semblable à lui. Amen. Le seul sur lequel nous pouvons nous appuyer et qui nous ne fera jamais défaut, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, on va partager ensemble un texte de la parole de Dieu. J'aimerais lire avec vous un texte qui est venu sur mon cœur, qui se trouve dans les évangiles. Je voudrais lire avec vous ce texte d'une personne qui connaît des moments terribles, des moments très difficiles. Vous savez, on vit dans une période particulière. Et des moments difficiles, je crois que nous en avons tous eu. Il y a des gens peut-être parmi nous ce soir qui vivent des moments très difficiles, des moments très douloureux, des gens qui se posent peut-être beaucoup de questions. Et je voudrais vous dire qu'on a découvert dans la parole de Dieu celui qui est en mesure de répondre à notre besoin. Amen. Alléluia. Et j'aimerais le lire avec vous, tout simplement. Vous parlez, c'est une femme, ça aurait pu être un homme. Dans la parole de Dieu, il y a des témoignages d'hommes et de femmes qui ont rencontré le Seigneur. Et je voudrais vous donner un exemple ce soir qui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 13, verset 10. Il nous est dit ceci: Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Amen. Je crois que la lecture, elle est très courte. On va prier le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur, je veux te bénir pour ces moments que tu nous accordes. Tu connais cet auditoire. Et Seigneur, dans cet auditoire, il y a des âmes qui ont besoin de toi. Savons que de nous-mêmes, nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. Et nous savons que ton esprit, lui, il peut toutes choses. Et je prie, Seigneur, ce soir, afin que je ne puisse point amoindrir ni minimiser l'évangile que tu m'as donné. Mais bien au contraire, je prie que par le Saint-Esprit, ce soir, tu viennes toucher nos cœurs. Tu viennes te révéler puissamment. Seigneur, aide-moi dans ces moments. Au nom de Jésus et pour la gloire de ton nom. Amen. Gloire à Dieu. Il y a une femme qui est malade. Ça fait 18 ans. Je voudrais poser la question ce soir et dire peut-être, ça fait des années que tu es malade. Ça fait des années que tu vis avec tes mêmes problèmes. Ça fait des années que tu es avec la même difficulté, sans que tu aies trouvé de remède, sans que tu aies trouvé de solution. Cette femme, la Bible nous dit qu'elle était courbée. Elle était pliée en deux. Quelque chose de terrible. Des fois, nous, on pense sur les passages de la parole de Dieu, on les lit rapidement, mais je voudrais qu'on prête attention au problème de cette femme, à la situation qu'elle vit. Elle endure quelque chose de difficile. Je pèse mes mots ce soir et je dis qu'il y a quelqu'un qui s'est délecté, quelqu'un qui se régale, quelqu'un de méchant, quelqu'un qui tient courbée cette femme depuis 18 années. C'est pas une année, c'est pas 2 ans, c'est pas 3 ans, c'est pas non plus 4 ans, ni 5 ans, ni 6 ans. Mais c'est 3 fois 6 années. C'est quelque chose de terrible. Et le diable se frotte les mains et se régale de tenir une femme courbée. Et cette femme, son champ de vision, ce qu'elle voyait,
c'était ses pieds, c'était la terre. En dehors de ça, elle ne voyait rien d'autre. Si peut-être des enfants qui passaient, qui pouvaient la pointer du doigt et qui pouvaient rigoler, la ricaner, se moquer d'elle. On était habitués à la voir. Les pharisiens, les religieux l'avaient vue depuis longue date, puisque ça fait 18 années. Elle avait l'habitude de venir à la synagogue. Elle avait l'habitude d'entendre la parole de Dieu. Cependant, son problème demeurait toujours le même. Je voudrais vous dire ce soir de tout mon cœur, tu peux venir à la réunion, tu peux écouter l'évangile et repartir comme tu es venu. Avec ton problème, avec ta difficulté, si on fait une application spirituelle, en parlant de cette femme, je voudrais dire aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont courbés, qui sont comme écrasés. Ils voudraient se relever, ils voudraient s'en sortir. D'ailleurs, c'est l'apôtre Paul qui a dit « Je ne fais pas le bien que je voudrais faire, et je fais le mal que je ne veux pas faire. » Il s'écrira « Mais qui me délivrera de ce corps de mort ?» Il savait, lui, déjà, qu'il y avait un combat, qu'il y avait quelque chose dans l'être humain qui l'empêchait de pratiquer le bien comme il l'aurait voulu. Je voudrais vous dire ce soir, le monde dans lequel nous vivons, il est courbé. Certains pensent que le monde est capable de nous apporter les choses et de nous satisfaire. Je voudrais vous dire, le monde nous trompe. Et non seulement le monde nous trompe, mais le diable nous trompe. Et peut-être pour certains, le diable c'est un mythe. Le diable n'existe pas. Je voudrais vous dire que le diable existe. C'est une réalité. Quand on regarde dans le monde ce qui se passe aujourd'hui, quand on écoute les informations, quand on entend les reportages, ce qui se dit et ce qui se fait dans ce monde, nous sommes obligés de comprendre qu'il y a une œuvre des ténèbres, il y a une puissance du mal, et comme il y a le mal, il y a le bien, et comme il y a les ténèbres, il y a la lumière, et comme il y a la méchanceté, il y a aussi le bien. Et je voudrais vous dire que nous avons un adversaire qui est méchant. Il est notre ennemi à moi, à mon frère, mais il est aussi votre ennemi à vous. Et je voudrais vous dire que c'est une réalité. J'ai vu des personnes qui voulaient s'en sortir et rendre un témoignage et dire « J'ai tué cette femme, mais c'était plus fort que moi. » Il pouvait dire « Une force m'a poussé à le faire. » C'était une force des ténèbres. Je me suis rendu dans des lieux comme la Colombière à Montpellier, où Dieu, avec mon épouse, nous a ouvert les portes pour aller visiter une personne qui était dans un moment terrible de sa vie. Et quand je suis rentré dans ce lieu-là, je me suis aperçu qu'il y avait des personnes qui étaient possédées, qui étaient habitées du diable. On disait qu'elles étaient malades mentalement, mais au-delà du problème mental qu'elles avaient, elles étaient tenues par un esprit mauvais, par un esprit méchant. Alors on essayait de les soigner avec des médicaments, on essayait de leur donner la possibilité de s'en sortir, mais leur cas ne faisait que s'aggraver. Et les médecins avec lesquels on pouvait parler se rendaient compte eux-mêmes aussi que leur cas dépassait la médecine et que le problème était spirituel, qu'il y avait quelque chose qu'ils ne pouvaient pas faire eux. Et ils ne pouvaient pas savoir comment libérer ces gens. Je voudrais vous dire un seul ce soir est capable d'apporter la délivrance. Amen. Et il s'appelle Jésus. Amen. Ni la religion, ni les hommes vous sortiront de votre problème. Et peut-être tu me dis, mais moi je ne suis pas courbé.
Je voudrais vous dire, j'ai été courbé pendant des années par la drogue. J'ai essayé moi-même de m'en sortir. Et j'ai jamais pu m'en sortir. J'ai vu également des collègues, des amis, qui eux ont été touchés par l'alcool. Et dans une situation eux aussi terrible, voulaient s'en sortir. Ils ont été dans des maisons, dans des cures de désintoxication. Mais chaque fois qu'un problème survenait, ils retombaient dans la même difficulté. Ils avaient besoin d'un sauveur. Je voudrais vous dire, vous avez besoin d'un sauveur. Amen. Vous avez besoin de l'évangile. Et je comprends pourquoi l'apôtre Paul a pu dire l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et ce soir, si nous prêchons l'évangile, c'est pour que tu puisses croire. C'est pour que ton cœur puisse s'ouvrir. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Et dans ces moments même, Dieu veut te communiquer la foi, une mesure de foi avec laquelle tu vas pouvoir te tourner vers le Seigneur. Et tu vas pouvoir goûter à ta délivrance, être changé, être transformé. Voyez-vous, cette femme, elle était dans un besoin où personne n'a pu répondre. Les hommes religieux n'avaient qu'une parole, mais la parole qu'ils avaient, elle était morte. Ils n'avaient qu'une parole sans la vie, sans l'esprit. Mais la Bible nous dit que ce jour-là, Jésus est rentré dans la synagogue. Jésus était là. Et je voudrais vous dire, ce qui est important, c'est pas un prédicateur, c'est pas un mouvement évangélique, aussi beau soit-il, c'est pas l'éloquence de nos paroles, c'est pas un intellectuel, mais c'est que Jésus soit là. Et ce qui fait ma force, les frères et sœurs, et vous amis ce soir, c'est que le Christ est ici. Il nous a fait la promesse. Et il nous a dit, à nous qui sommes ces enfants de Dieu, je serai avec vous chaque jour. Et là où vous irez, je vous accompagnerai. Et ce qui fait ma force ce soir, c'est de savoir qu'il est avec moi. Le Christ est ici. Il nous a dit, lorsque 2 ou 3 seront assemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. Et quand il est au milieu de nous, alors il veut s'adresser à nos cœurs, il veut parler à nos vies, il ne peut rester insensible. Il connaissait cette femme depuis longtemps, il connaissait son problème, sa situation, comme il connaît ton problème, il connaît ta situation. Cette femme, la Bible nous dit qu'elle a essayé de se redresser, et elle n'a pas pu y arriver. T'essayes de te redresser? T'essayes de t'en sortir tout seul? Alors certains ont essayé de s'en sortir. Ça me fait penser à ce que tu me disais, mon frère. On se tourne vers les marabouts. On se tourne vers la cartomancie. On se tourne vers les voyants. On se tourne vers des marchands de bonheur. Et ça, c'est le diable qui est en train de vous tromper. Il ne peut rien faire pour vous si c'est de vous amener à la perte. Son désir, c'est de nous faire périr. Il abîme les jeunes, il abîme les moins jeunes. C'est lui qui casse les foyers. C'est lui qui amène les gens à divorcer, pensant qu'avec celle-là, ça sera mieux, mais c'est pas vrai, c'est un mensonge. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des divorces. Il y a des séparations, il y a des enfants qui vivent sans le père, et il y en a d'autres qui vivent sans leur mère. Parce que l'un est parti, voulant mener sa vie, pensant qu'il y avait autre chose ailleurs de meilleur, mais c'est faux. Je voudrais vous dire, ne vous laissez pas tromper par le diable. Des jeunes et des moins jeunes se sont laissés tromper, et aujourd'hui ils sont comme des légumes. Ce sont de véritables épaves. Ils ont été abîmés par la drogue, abîmés par l'alcool, incapables de dire un mot derrière l'autre, incapables de parler correctement. Ils sont complètement détraqués, bousillés intérieurement. Et ils se disent, mais comment je vais faire pour m'en sortir? Je voudrais te dire, humainement parlant, tu ne peux pas t'en sortir. C'est impossible de s'en sortir. L'Ecclésiaste, il a dit ceci, ce qui est courbé ne peut être redressé, ce qui est tordu ne pourra jamais se redresser.
Mais j'ai envie de vous dire, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Amen. Ce que l'Ecclésiaste était en train de dire, il avait oublié l'essentiel. C'est qu'il allait venir un sauveur. Et le sauveur, il s'appelle Jésus. Et lui, il est venu redresser ce qui est courbé, ce qui est cassé. Il est venu détruire les œuvres du diable. Il est venu défaire le mal que le diable a fait. Il est venu rompre les liens de l'adversité. C'est lui qui casse, qui brise les chaînes. Il est tout puissant, alléluia. Et je crois dans ce Dieu qui a créé le ciel et la terre. Je sais qu'il est au milieu de nous. Je ne sais pas comment vous le dire, comment l'exprimer. Mais je sais que ce soir, tu peux faire l'expérience avec le Seigneur. Il t'aime. Et c'est la raison de cette réunion. Dieu t'aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie et la vie éternelle. Je ne voudrais pas que tu passes à côté du plan de Dieu ce soir, mais je voudrais que tu puisses le saisir, que tu puisses le recevoir. Il est extraordinaire, il est merveilleux, il est puissant, il n'y a rien qui lui résiste. La seule chose qui peut lui résister, c'est un cœur qui dit non à Dieu. Dieu ne force pas les portes. Le diable, lui, il les force. Il ne demande rien à personne. Et il intervient et il s'accage. Mais Dieu, lui, frappe à la porte des cœurs. Et le Seigneur, il frappe à la porte de ton cœur. Et il te dit, la solution, elle est là. L'évangile, c'est la solution pour toi. C'est le remède pour toi. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Et ce moyen, ce soir, au travers de la parole, c'est que tu puisses croire. Nous avons nos témoignages, nous avons nos vies passées. Je ne suis pas né avec une Bible sous la main. Je ne suis pas né chrétien, mais je le suis devenu. J'ai crié dans un temps de détresse, alors que j'étais dans le péché, dans la misère la plus profonde. Alors que j'étais complètement déboussolé, abîmé dans mon corps à cause de la drogue. Un jour, j'ai crié à Dieu. Et la Bible nous dit que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et le délivre de toutes ses détresses. Mais il faut crier, non pas crier peut-être à haute voix, mais crier avec son cœur. Et dire, Seigneur, j'en ai assez de vivre cette misère. J'en ai assez d'être tenu comme un pantin, comme une marionnette. Je voudrais m'arrêter de fumer, je peux pas. Je voudrais m'arrêter de droguer, je peux pas. Par moments, il semble que j'y arrive tout seul, mais d'un seul coup, ça revient. Et puis, je sens qu'il y en a un qui tire les ficelles. Je fais pas toujours ce que je voudrais faire. Je fais du mal autour de moi, je le sais, et je peux pas m'en empêcher. Tu as besoin d'une délivrance. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Lui seul est capable de la donner, de la communiquer. Amen. Et voyez-vous, cette femme, il nous est dit qu'elle a essayé de se redresser. Je m'imagine, il y a comme une main invisible et qui lui dit, tu ne te redresseras pas. C'est fini pour toi. Et peut-être c'est ce que tu as pensé en disant, personne ne pourra changer ma vie. Ma vie, elle est ainsi faite. Je suis né sous une mauvaise étoile, certains disent. C'est vrai, quand on voit ce que certains subissent, on se dit, mais c'est pas possible. Mais je voudrais te dire que Dieu ne reste pas indifférent. Dieu ne reste pas insensible. Alléluia. Et cette femme, même si elle a essayé de se redresser, qu'elle ne le pouvait pas, ça montre quelque chose. Ça montre que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous en sortir. Et il faut que tu le comprennes. Il faut que tu arrêtes de chercher, de frapper à des portes qui ne sont d'aucun secours. Le secours, il nous vient d'en haut. Le secours, il nous vient de Dieu. Alléluia. Dieu a envoyé son Fils. Alléluia. Et Jésus est venu dans cette synagogue. Et la Bible nous dit que Jésus la vit. Jésus la vit. Alors qu'elle est courbée, alors qu'elle est petite, alors qu'il y a tout le monde. Jésus la voit. Je voudrais vous dire, c'est lui qui nous voit. C'est lui qui nous a vus. C'est pas nous qui l'avons vu, mais c'est lui qui nous avons vus, qui nous a vus dans la misère, qui nous a vus dans notre péché. Et c'est la raison pour laquelle il est venu. Tu pourrais me le dire ce soir, et je voudrais le dire. Tu vas me dire, mais moi je ne suis pas possédé. Moi je ne suis pas tenu par un esprit mauvais, parce que le problème de cette femme, c'est qu'au-delà de la souffrance, au-delà de la maladie, la Bible nous l'a dit et le précise, c'est un esprit méchant, mauvais qui la tenait courbée.
Alors je ne dis pas qu'il y ait quelqu'un de possédé ce soir. Mais j'ai envie de vous dire, le péché, ça nous courbe. C'est pour ça que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le péché et le diable travaillent ensemble, collaborent ensemble. Ce qui donne de la force au diable, c'est de pécher, c'est de pratiquer le péché. Je voudrais vous dire que ce monde gît sous la puissance du malin. La Bible nous dit et affirme que pour un temps, celui qui tire les ficelles sur ce monde, c'est Satan lui-même. Il est le prince de ce monde. Il a un pouvoir bien plus grand que celui que nous avons. Nous ne pouvons pas, nous, lutter contre lui. Et il faut que nous le comprenions. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin du Sauveur. Jean a dit, celui qui pêche, il est du diable. Je ne voudrais pas vous faire peur ce soir. Mais j'aimerais dire une chose, la réalité de l'Évangile. Où tu es avec Dieu, où tu n'es pas avec Dieu. Où tu as Jésus dans ton cœur, où tu ne l'as pas. Où tu es avec les ténèbres, où tu es avec la lumière. Mais la Bible affirme que nous ne pouvons pas avoir de maître. Et c'est pour ça que l'Évangile nous amène à nous positionner. On ne peut pas jouer sur les deux. Ou on est avec Dieu, ou on est contre Dieu. Mais le désir du Seigneur, c'est de te sortir de ton péché. Alléluia. La Bible nous dit, si le Fils nous affranchit, il nous rend réellement libres. Je voudrais te dire que, si c'est vrai que l'ennemi est fort, en Christ, nous sommes vainqueurs. Et nous avons autorité sur l'ennemi. Avant, j'étais sans le Seigneur. Et j'ai compris et je savais que c'était le diable qui était mon maître. Autrefois, la Bible nous dit dans Éphésiens, nous étions tous des enfants rebelles. Nous appartenions à l'ennemi de notre âme. Mais Jésus est venu. Et ce soir, c'est Jésus qui vient, alléluia. C'est Jésus qui est rentré de la synagogue et qui l'a vu. Et quand Jésus regarde une âme, il la regarde avec compassion. Il ne la pointe pas du doigt. Il ne la condamne pas. Il ne la juge pas. Jésus n'est pas venu pour nous frapper. Jésus n'est pas venu pour nous maudire. Jésus n'est pas venu pour nous apporter la malédiction. Mais Jésus est venu pour nous apporter la bénédiction. Jésus est venu pour nous apporter l'amour, l'amour véritable, qui est capable de combler ton cœur, capable de changer ta vie. Jésus, il n'y a personne d'autre qui t'aime comme Jésus. Jésus t'aime plus que ton père, plus que ta mère. Tu vas me dire, c'est pas possible. Si, c'est possible. Le Seigneur dit quand même, une mère abandonnerait l'enfant qu'elle allait, ou l'oublierait-elle. Moi, l'Éternel, je ne l'abandonnerai pas. Et le Seigneur ne t'a pas abandonné. Si tu es ici ce soir, c'est parce qu'il veut te bénir. Et quand Jésus l'a vu, cette femme, il va prononcer une parole formidable. Il va dire ceci, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et je voudrais dire haut et fort ce soir, homme, femme, tu es délivré de ton infirmité. Amen. Parce qu'à la croix, il y a plus de 2000 ans, Jésus a payé pour toi, a payé pour moi. Il a pris ton péché, il a pris mon péché. Lui le juste, il est mort pour des injustes. Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Et ce sauveur, il a vaincu le diable. Amen. Il a vaincu les démons.
La Bible nous dit que le sang de Jésus encore aujourd'hui nous lave et nous purifie de tout péché. Là où le péché abondait, la grâce de Dieu a surabondé. Et cette grâce, elle est ici ce soir, au travers de l'évangile. Et cette femme, elle s'est laissée pénétrer de cette parole. J'ai envie de te dire, laisse-toi pénétrer de la parole de Dieu ce soir. Crois le message de l'évangile. On est prêt à croire tout un tas de choses qui ne sont que des mensonges. Mais la parole de Dieu, elle est vraie, elle est réelle. La Bible nous dit qu'il est impossible que Dieu mente. Il nous a fait des promesses et il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Alléluia. Et ce soir, il veut l'accomplir dans ta vie. Il veut que tu puisses recevoir la bénédiction qui découle de la croix il y a plus de 2000 ans. Ne vous laissez pas tromper par l'adversaire. Il y a un lieu, alléluia, un lieu de félicité. Il y a un lieu où passer l'éternité. Il y a un lieu, alléluia, qui a été donné pour nous. C'est à Golgotha que Christ a remporté la victoire. Alléluia. Et cette victoire, elle est pour nous. Et tu me dis, je voudrais avoir Dieu avec moi. Pour avoir Dieu avec toi, il faut que tu te repentes. Il faut que tu reçoives Jésus dans ton cœur. Il faut que tu demandes pardon de tes péchés. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Amen. Et quand cette femme, elle a entendu la parole de Dieu, son cœur s'est ouvert. Elle était pourtant résignée, elle était complètement cassée. Elle n'y croyait plus. Elle ne voyait que son problème, sa difficulté. Et la parole de Dieu a percuté son cœur. Elle a dit, c'est là la grâce de Dieu. Elle est à ma portée, je la saisis avec foi. Elle l'a saisie. Ami, il faut que tu crois ce soir. Il faut que tu aies la foi, il faut que j'ai la foi. L'incrédulité nous empêche de recevoir la bénédiction de Dieu. Mais la foi, elle se saisit des promesses de Dieu, voyez-vous. Et cette femme, elle l'a saisie. Et à ce moment-là, elle a été délivrée. Et puis la Bible nous dit, il y a comme une étape successive. Jésus va venir, il va lui imposer les mains. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, elle va se redresser. Je voudrais te dire, c'est le but de l'évangile. J'étais complètement tordu par la vie que je menais avant. J'étais un menteur, un voleur. Je magouillais. J'étais un hypocrite. Vous savez ce que c'est un hypocrite? C'est faire croire quelque chose qui n'est pas. J'étais malheureux, je faisais croire aux autres que j'étais heureux. Je leur faisais croire que j'étais bien, et je n'étais pas bien du tout. Et voyez-vous, quand je suis venu à l'évangile, de tordu que j'étais, le Seigneur m'a complètement redressé. Et il appelle des tordus à prêcher l'évangile. C'est formidable ça. Des tordus à prêcher l'évangile. Mais pourquoi? Parce que Jésus les a changés. Il les a redressés. Et cette femme, il y a eu, je ne sais pas, comme un bruit certainement. Et de courbée qu'elle était. Ça a craqué. Elle se retrouve d'un seul coup, elle est droite. Et je pense à une parole du Seigneur. Il dit, dans la détresse, vous m'invoquerez. Je t'exaucerai. Et tu me glorifieras. Alléluia. Et cette femme, elle s'est mise à glorifier le Seigneur. Et je bénis Dieu de ce que depuis la réunion, au travers du frère, quand nous avons chanté, nous glorifions le Seigneur. Amen. Nous ne pouvons pas faire autrement que de rendre gloire à celui qui a changé nos vies. Il nous a redressés. Il a fait de nous une nouvelle création. Amen. La Bible nous dit qu'autrefois, nous étions, comment vous dire ça, tordus complètement, mais nous sommes devenus de nouvelles créatures. Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En Christ, alléluia. Amen. Parce que Dieu nous a réconciliés. Amen. Et le moyen de réconciliation, c'est par la croix qu'il se fait. Et ce soir, tu peux repartir de ce lieu redressé. Tu peux repartir de ce lieu changé, transformé. Il faut le vouloir, il faut le désirer. Il faut saisir les occasions que Dieu nous donne. Vous savez, on dit demain, mais demain, on ne sait pas s'il y aura demain. Demain ne nous appartient pas. J'avais un frère espagnol qui disait tout le temps, demain mène à la vie de jamais. Parce qu'on ne sait pas ce qui se fera demain. Demain, la pile de ton cœur, elle peut s'arrêter d'un coup sec. Ça peut s'arrêter. Et si tu as fait la paix avec Dieu,
ça continuera dans le ciel. Amen. Il y a deux endroits où passer l'éternité. L'enfer ou le paradis. Et pour aller au paradis, parce que moi j'y crois de tout mon cœur, je sais qu'un jour je verrai le Seigneur. Amen. Il faut se repentir. Aujourd'hui, on ne veut plus entendre parler de repentance. On veut venir comme ça, dire moi j'accepte Jésus. On ne veut même pas confesser ses péchés. Et pourtant le Seigneur nous dit qu'il faut confesser ses péchés. Oh, il ne faut pas les confesser à un pasteur, mais il faut les confesser au Seigneur. Il faut lui dire Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Amen. Je te demande pardon. Je crois qu'à la croix du Calvaire, tu as payé pour moi. Je crois que ton sang a coulé pour moi à la croix du Calvaire. Vous ne pouvez pas vous imaginer l'amour du Seigneur. Plusieurs fois, je me suis dit, mais Seigneur, comment tu as fait pour m'aimer? Comment tu as pu aller jusqu'à la croix? C'était quelque chose de terrible, la croix. On a mis des clous dans les mains du Seigneur, dans ses pieds. La Bible nous dit qu'on l'a flagellé 40 coups moins 1, 39 coups de fouet dans le dos du Seigneur. La Bible nous dit dans le psaume 22 que son dos a été labouré. On l'a giflé au Seigneur, on lui a mis des coups de poing. On lui a craché au visage. C'est quelque chose de terrible. Et la Bible nous dit qu'il n'a pas dit un seul mot. Il savait ce qu'il devait endurer. Son don, c'est un don volontaire. Amen. Mais il l'a fait pour toi, il l'a fait pour moi. Gloire à Dieu. Il l'a fait par amour. Amen. Il a été un homme. Il a été jusqu'au bout, il a été résolu. Amen. C'est pour ça qu'il s'est livré à la croix du Calvaire. Je voudrais vous dire, je suis fier du Seigneur que je sers. J'aime le Seigneur que je sers. Et ce Fils de Dieu, non seulement il est mort, il a été enseveli, mais la Bible nous dit que 3 jours après, il est ressuscité. Amen. Il est vivant. Et c'est pour ça que nous annonçons un évangile vivant. L'évangile, ça n'a rien à voir avec la religion. L'évangile, c'est une rencontre avec le Seigneur. C'est lui qui vient à notre rencontre lorsque nous crions à lui. Il entend notre cri. Et alors il intervient. Moi je me dis, Seigneur, peut-être que ce soir il y a des gens courbés. Il y a des gens qui voudraient se redresser. Alors c'est une bonne nouvelle pour toi. Tu as la possibilité de te redresser. Parce que Jésus veut le faire. Amen. Alléluia. Tu es malade, mais Jésus veut te guérir. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Il faut que tu crois. J'avais 12 ans lorsque j'ai fait une expérience avec le Seigneur. Avec plein de verrues. J'ai été de docteur en docteur, impossible à cette époque-là. On me brûlait les verrues, mais elles revenaient. Et ma mère, qui était chrétienne, elle m'a dit, tu vas venir à l'évangile avec moi. Amen. On va demander au pasteur de prier pour toi. Et tu verras, le Seigneur va te guérir. Amen. J'ai été à l'imposition des mains. Je n'ai pas été guéri le jour même. Mais le lendemain matin, avant d'aller à l'école, j'ai regardé mes mains, j'ai regardé mes pieds. Dieu avait fait un miracle. Amen. Le miracle appartient à Dieu. Alléluia. Je ne peux pas vous expliquer le miracle. Mais je sais qu'il fait encore aujourd'hui des miracles. Amen. La Bible nous dit hier, aujourd'hui, il demeure éternellement le même. Ce qui est important, c'est de savoir qu'aujourd'hui, il peut faire un miracle dans ta vie. Et malgré ça, je suis parti dans le monde. Mais une marque indélébile avait été faite dans mon cœur. J'avais la preuve que Dieu existait. Il m'avait guéri. Et partout où j'allais, même ayant fait les 400 coups, ça me poursuivait. Et dans mon cœur, je me disais, toi tu fais ça, mais tu n'as pas le droit, tu sais où est la vérité. J'avais des collègues qui connaissaient le même problème, la même difficulté que moi. Mais moi, je savais où était la solution, mais eux ne la connaissaient pas. Aujourd'hui, il y a une multitude de jeunes qui se suicident. Il n'y a pas si longtemps que ça, un jeune de 28 ans s'est suicidé parce que sa femme l'a quitté. Derrière tout ça, il y a les ténèbres. Le Seigneur, il ne veut pas qu'on se suicide. Mais le Seigneur, il est venu pour nous donner la vie. Amen. Et nous donner la vie en abondance. Alors ma question, elle sera simple ce soir. Veux-tu recevoir Jésus? Amen. Je voudrais appeler des gens avec la foi, et qui disent, moi je veux recevoir Jésus.
Moi, je veux que ma vie change. Moi, je veux que ma vie soit transformée. Je ne veux pas rester comme je suis. Je veux me lever. Amen. Je veux répondre à l'appel. Je voudrais vous dire, le moment difficile, il est là. La difficulté, vous allez la sentir, elle est là. Quand c'est le moment de dire aux gens, venez devant. On va prier pour vous. On va prier ensemble. Et tu vas recevoir ce que tu as besoin. Il y a un combat qui se fait. Il y a une opposition qui se dresse. On se dit, mais qu'est-ce que c'est? Il y a des pensées qui viennent et qui disent, mais j'essaierai pour demain, la prochaine fois. Ou alors, c'est pas pour toi, c'est pas pour moi ça. Je voudrais te dire, c'est pour toi ce soir. Amen. Dieu veut te bénir. Alléluia. Dieu veut toucher ton cœur. Tu es venu à la réunion, ne repars pas comme tu es venu. Mais repars avec la joie dans ton cœur. Repars en ayant goûté que le Seigneur est bon. Amen. Autrefois, dans nos églises, on s'appelait « Viens et vois ». Il faut venir. Il faut voir. Et il faut goûter. Amen. Il faut venir pour cela au Seigneur. On va prier le Seigneur. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir pour ces moments. Nous voulons